Les choses changent dès que survienne la nuit, en particulier dans mon histoire. On a peur aussi durant la journée, mais ça n'a rien à voir, parce que la terreur vient nous hanter que la nuit. Soumise à l'approbation de la société de minuit, cette histoire s'intitule Il existe plusieurs versions de l'histoire d'Aïcha Kandisha. Pour certains, ce ne sont que des légendes, pour d'autres, une personne qui a vraiment existé. Mais découvrons sans plus attendre les 3 versions les plus connues d'Aïcha Kandisha. L'histoire se déroule par-delà la mer Méditerranée, au Maghreb, plus précisément dans la ville de Safi. Dans cette version, Aïcha est une magnifique comtesse d'origine portugaise. Pris d'amour d'un notable marocain, ils se marièrent selon la loi coranique. C'est de là que lui viendrait le prénom d'Aïcha. N'ayant pas pour habitude de se couvrir la tête, par sa beauté, elle rendait amoureux tout homme qui croisait son chemin. Un amour qui les plongeait peu à peu dans la folie. Dans cette deuxième version, Aïcha est représentée comme une résistante qui se serait jurée de venger son mari tué dans un affrontement avec les Portugais. Elle est toujours représentée comme une femme magnifique. Elle se servait de sa beauté pour se faire passer pour une fille de joie. Elle séduisait alors les officiers portugais et les emmenait dans des coins isolés et en profitait alors pour les égorger. Son surnom de comtesse lui viendrait des Portugais qui se moquaient de sa vie dissolue. Mais pour beaucoup, Aïcha représente une guerrière résistante face aux envahisseurs du Maroc. Dans cette 3e version, Aïcha est représentée comme un démon, un djinn. Dans certaines histoires, elle serait mariée à un moukéou, mais lui serait infidèle. Elle cherche avec insistance à séduire des hommes et à avoir avec eux des moments intimes dans des coins isolés. C'est alors que les hommes en perdent la raison. Aïcha, comme d'autres démons, pourrait craindre le fer, l'acier et le feu. Aïcha serait représentée avec des pieds de chèvre ou de chamelle. C'est pour ça qu'elle se confond avec d'autres démons comme la mule du cimetière. On dit aussi l'apercevoir dans le désert à la recherche d'hommes perdus. Des hommes qui, après l'avoir rencontré, ne donnaient plus aucun signe de vie.